Et dans le fait du jour, on revient sur les très mauvais chiffres du chômage pour l'ensemble de l'année 2014 avec vous, Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Plus 189 400 donc sur l'ensemble de l'année. La France flirte désormais avec la barre des 3,5 millions de chômeurs. Voilà, plus 5,7% en un an. La progression du chômage aura été plus forte en 2014 qu'en 2013. Depuis le début du quinquennat, on compte désormais 550 000 chômeurs de plus. Et dans l'ensemble des statistiques publiées, aujourd'hui, rien n'est satisfaisant. Même l'évolution du chômage des jeunes, en dépit d'un léger repli en décembre et d'un recours massif aux emplois aidés toute l'année, est mauvaise avec une hausse de 1,7%. Celui des seniors continue de battre des records, à plus 0,6% en décembre et plus 10,8% sur l'année, tout comme le chômage de longue durée, presque plus 10% aussi sur l'année. Et l'on s'attend à une nouvelle augmentation cette année. Hélas, le déploiement du pacte de responsabilité et de solidarité et une amélioration de l'environnement économique amélioreront un peu, il faut le dire, l'emploi en 2015. Mais les économistes estiment que les effets des baisses des charges liées à ce pacte mettront au moins un an à se faire sentir et les 1% de croissance attendus pour cette année ne devraient pas permettre d'absorber la hausse de la population active. Bref, dans ces conditions, l'une est dictable dans ses prévisions, plus sur, en gros, 100 000 chômeurs de plus encore cette année. Alors Éric, que peut faire le gouvernement pour être efficace? À nouveau, des emplois semi-administratifs en plus. Le dispositif de garantie jeune, financé par l'Union européenne, devrait bénéficier à 50 000 jeunes. Un plan en faveur des chômeurs de longue durée sera présenté en février, comme des mesures de lutte contre les discriminations à l'embauche. Une manière d'occuper le terrain et de se préparer au mieux à une forte reprise de l'activité en attendant cette forte reprise. Si la clé, et c'est la seule clé de l'emploi, c'est la croissance. 1% l'an prochain pourrait être un peu dépassé, mais il faudrait environ, Emmanuel, 1,5% minimum pour attaquer le socle du chômage. Alors comment faire? Tout dépend de deux choses en matière de chômage, les revenus et la confiance. Les revenus des ménages sont là, ils sont très peu écornés par la crise, c'est une spécificité française. Quant aux revenus des entreprises, les fameuses marges, elles devraient être quand même améliorées par le CICE. Reste la confiance et c'est elle qui manque toujours dans les entreprises pour investir. Le gouvernement paie ses erreurs fiscales de départ. Les chefs d'entreprise sont sur les freins. Les marches du 11 janvier, l'unité nationale, le regain de crédibilité de François Hollande peuvent tout de même, peu à peu, changer les mentalités. On peut l'espérer. C'était Éric Le Boucher pour le Tout Écho. Merci Éric.